done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sac sec. Sac sec. Sac sec. Et c'est Paul. Je m'appelle c'est Paul. Et maintenant on a Révier. J'habite à Révier. Et Eva va me bé considérer des cas de niveau church. On était venu un dimanche à l'église ici. Et Maudola et Glomau Nyafo. Et l'homme de Dieu a fini la prédication. Yodo Rame. Et il est rentré parmi la foule. Et il est pas rendu. Et il disait, je vois un combat. Et avant un ratum de cavaille. Et ce combat était venu déjà une première fois. Et il est pognondé. Je vois une femme. Et qui est ratum de cas. Comment elle t'a raté une fois. Et il pose. Elle a pris une pause. Elle est maintenant elle veut revenir en force. Voir cette fois-ci. Mais cette fois-ci, il va frapper fort. Elle va frapper très fort. Monsieur, prie. Prie. Le combat dans lequel tu es, tu ne pries pas conséquemment. Les prières de nuit. Je vois. Celui que tu connais. Là, on voit le premier obstacle que tu as traversé. Deuxième obstacle que tu as traversé. Ce qu'elle veut mettre en place maintenant serait plus fort. Mais Dieu me charge de te dire. Même si tu es fatigué, que lui prie. Tu ne peux plus prier comme avant. Tu ne vois pas le feu dans le frère Yao. Donc, comment on dit? C'est la prière qui va vous sauver. Elle n'a pas de repos. Elle travaille tout le temps. Il a fait jusqu'à on était au bord du divorce. Ne le permets pas. Mais beaucoup de choses dépendent de toi. On ne garde pas la femme comme un esclave. Dis que c'est ce que Dieu passe. Tu dis, un peu, tu la laisses un peu. Tu la tenue durement. Comprenez-vous? Priez. Ce vent va souffler passer. Dieu vous a donné de bonnes choses, mais parce que vous ne priez pas, les choses ne viennent pas. Ta vie ira de l'avance. Tu ne peux pas errer. Le crois que les choses vont demeurer ainsi. Les choses vont changer. Et ta femme aussi va prendre du poids. Elle va prendre du poids. Plus que ma femme. La grâce est bonne pour soi. Alléluia. Amen. Yahweh. C'est vrai. 2 semaines. Il y a environ 2 semaines. Elle est réellement revenue. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a attesté que c'est ce que l'homme de Dieu avait déclaré? Notre père a un fils spirituel qui est un évangéliste. Nous sommes allés chez lui. Sais-tu pourquoi quand on s'est appelé en décembre, j'ai dit de prier, de jeûner jusqu'à ce que nous rentrions dans le mois de janvier? Je t'ai vu, tu étais malade jusqu'au point où tu allais mourir.
C'est la mort seulement qui viendra intervenir. Et il disait que quand il me voyait ainsi, il disait si la on va le prendre. Comme elle veut mourir là, on va aller le remettre à la dame. Et qu'elle fasse ce qu'elle veut de lui. Et ils m'ont pris. Et on est allé me remettre à la dame. Et lui il était revenu. Voilà 2 semaines. Quand celui qui m'a appelé pour me demander de prier, c'est ce que lui a vu. Normalement, et maintenant, il y a environ 2 semaines maintenant. Normalement, je devais amener ma femme à l'enseignement de femmes. Je me sentais pas bien, je lui ai dit vas-y. Heureusement, et un de mon beau-frère est venu le chercher. Moi, j'étais à la maison. Avant qu'elle ne revienne, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ça ne passait pas. Mais comme nous avons un père spirituel, elle est rentrée. Papa a envoyé quelqu'un pour dire allez voir Yao à la maison. Alors qu'on ne l'avait pas informé. Quand l'envoyé est venu, je disais à ma tête, ma tête. Et j'ai fait les soins, j'ai pris 3 perfusions. Mais la tête ne me lâchait pas. La tête ne me lâchait pas. Mais par la grâce de Dieu, le jour où l'homme de Dieu faisait la prophétie, moi-même je me suis abaissé, j'ai touché ses chaussures. Et il déclarait que la grâce qui repose sur lui est sur moi. Alléluia. Amen. Même après les soins, je ne me sentais pas bien. Tout ce que je disais, c'est la tête. Moi-même, j'ai commencé par pleurer par la suite. Et le mercredi qui a suivi, nous étions venus à la prière. Et les gens passaient par la ligne de prière. Et l'homme de Dieu a envoyé commission pour qu'il rentre dans la ligne. Par la grâce de Dieu, il m'a imposé la main. Ça n'a pas été du tout amusant. Père, dans le nom de Jésus, tout esprit qui est dans cette vie, je lui ordonne 1, 2, 3. Sors de cette vie. Sors. Au nom de Jésus. Maintenant je me sens bien. Et je veux dire merci à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus. Acclame très fort. Jésus. Au cours de la prophétie, l'homme de Dieu a dit: j'ai vu, on t'a placé un piège. Tu as feinté. Cette fois-ci, c'est puissant. Mais qui ne voit pas le feu en toi. Et je vois que le frère n'a pas veillé sur la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire que ça n'a pas du tout été amusant. Cette prophétie, je ne l'ai jamais oubliée. Mais ce qui se passait dans ma vie, ça n'a pas été facile. Quand il fait jour et la nuit s'approche,
J'ai des soucis. Voilà maintenant la nuit qui vient encore. Parce que car la mission du chrétien est de prier la nuit. Quand il fait nuit, je me réveille pour prier, mais je n'arrivais pas à prier. Cela me donne des soucis. Et j'ai même informé un frère que je sens que la puissance de la prière, je ne l'ai plus. Je ne sens plus ça en moi. Donc, vous n'arrivez plus à prier en ce moment-là. Ce qui a fait que le piège est encore vous a pris. Quel message vous avez à passer à ceux qui reçoivent la prophétie et qui arrivent à la maison oublient qu'ils ont reçu une prophétie? Parce que pour que la prophétie s'accomplisse en bien, il faut veiller dessus. Et que quand c'est un malheur, pour l'empêcher de s'accomplir, il faut veiller également. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ce que j'ai dit, si une prophétie sort pour toi, même si tu ne peux pas prier, c'est bon quelque part. Tu sauras que réellement tu es un prophète. Parce que comme il te l'a dit, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Tu sauras que réellement c'est un homme de Dieu. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est ça qui révèle que nous avons un prophète parmi nous. S'il dit et que ça ne s'accomplit pas, tu ne sauras pas qu'il est un prophète. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Humpati Joël. Je viens de PK14, quartier Nouvelle-Médée. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Voici mon témoignage. Il est arrivé, j'ai constaté une maladie dans ma vie. C'est la tension artérielle. Ça me dérangeait tellement. Si jamais ça vient, je rentre sous la crise. J'ai parcouru les endroits mais sans satisfaction. Et je suis venu à Porte de Vie. Je priais, mais le mal n'est jamais parti. Alors j'ai fait un pas de plus et je suis devenu partenaire. Et nous étions venus au cours d'un réveil de 3 jours. Et papa a prié pour ceux qui étaient malades. Et après la prière de guérison, l'homme de Dieu a demandé à ce que ceux qui ont reçu la guérison viennent témoigner. Le comprimé de tension que j'ai l'habitude de prendre, c'est à 13 000 francs que je l'achète. Dernièrement, quand l'homme de Dieu a prié pour nous et que je suis rentré à la maison, je suis allé consulter ma tension. La tension qui montait à 19 par le passé est revenue à la normale. C'est Joël. Sœur Joël, vous souffrez de cette tension, ça a duré combien d'années déjà? 6 ans. Depuis 6 ans que je t'ai croupi à cette tension. Voilà la guérison que l'Éternel a accomplie dans ta vie, toi qui tombais dans des crises quand la tension intervenait. Mais il a suffi une déclaration et la guérison s'est installée. Qu'est-ce que vous avez à dire
à ceux qui nous suivent actuellement sur Port TV. Mais des bouts de filles de bois, ni bio partenariat, mais sans partenariat, ma bio me yemo ason henboa. Des cabio me dion yemo ason henboa, mais poleo, et ni kondo mo usubo bio me noue ba me do kropodio enamo. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent actuellement et au peuple de Dieu qu'il n'y a rien ailleurs. Si tu viens dans la maison de Dieu, fais un pas de plus, deviens partenaire en poussant l'œuvre de Dieu en avant et tout ce qui a comme maladie, difficulté dans ta vie, trouvera solution. Si moi j'ai reçu guérison, toi aussi tu pourras recevoir ta guérison. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort plus que ça. Sac. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Yasunou Clarisse. J'habite à Révier. Mois de novembre. Nous étions venus à la réunion des partenaires dans le mois de novembre précisément. Et l'homme de Dieu était en train de faire le ministère et il était venu auprès de moi. Et il a prophétisé pour moi ce jour. Il a dit certaines choses. Dans la prophétie, l'homme de Dieu disait ce jour: achète de pain et je vais t'envoyer remettre à quelqu'un. Et effectivement, j'ai exécuté, j'ai payé le pain. Le mercredi qui a suivi la réunion des partenaires, j'ai apporté le pain à maman. Et maman a reçu le pain. Le dimanche qui a suivi, j'étais venu récupérer le pain. Maman a dit, va remettre le pain. Effectivement, je suis allé remettre le pain à qui de droit? Le jour où j'avais amené le pain, on était dans un réveil de 3 jours ici. Dès mon retour de là-bas, je suis venu ici à la prière. Alors dans la nuit, je me suis couché et j'ai vu 3 personnes dans le sommeil qui sont venues à mon portail. C'était les 3 femmes. 2 ont noué de pagne à leur poitrine et il y a un qui était debout au portail. Elles étaient toutes en colère. J'ai vu une parmi elles qui était venue se pointer auprès de mon lit. J'ai vu dans le sommeil qu'ils ont lancé quelque chose. La chose est venue taper à ma joue. Et dans le sommeil toujours j'ai répliqué au nom de Jésus: ce que vous avez envoyé, je l'enlève et je vous retourne ça. Et j'ai pris ma main, j'ai enlevé la chose jusqu'à mon menton et je les ai lancés ça. Alors que j'ai assisté à cette scène, je voudrais réveiller mon mari pour lui dire comment lancer un sort. Mais celle qui était venue se pointer auprès de mon lit m'a empêché et je n'ai pas pu me relever. La personne m'avait tellement appuyé que j'ai manqué de force. Je ne pouvais pas me relever. En même temps, j'ai vu la présence de l'époux de l'homme de Dieu dans mon lit. Et quand j'ai vu l'apparition de la dame, j'ai retrouvé la force et je me suis relevé. Et j'ai raconté à mon mari qu'on m'a envoyé un sort que j'ai enlevé et que j'ai jeté par terre. Et à notre réveil, nous avons prié ensemble.
Donc après la prière, dans la semaine, j'ai pris le loyer que je voudrais remettre à notre propriétaire. Si tu lui donnes l'argent, tu ne vas plus trouver de l'argent. La pauvreté s'installe dans le mois. Alors nous avons pris l'eau des partenaires. Et nous avons prié, nous avons pratiqualisé cette fois-ci. Nous avons versé sur l'argent avant de lui remettre ça. Et on lui a payé le loyer. Il a refusé de recevoir le loyer cette fois-ci. Il nous a retourné l'argent. C'était un dimanche, j'ai reçu l'argent, je ne l'ai pas branché. Le lundi matin, il était en train de raconter des sottises dans la maison. Le lendemain mardi, il a fait intervenir 3 personnes et il me demandait de déguerpir de la maison. 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, alors qu'il nous avait donné un préavis de 3 jours pour sortir, je n'avais pas de l'argent en ce moment. Mais j'étais allé au marché et en intervalle de 3 jours, j'ai trouvé de l'argent. Et j'ai déménagé. 3 semaines mercredi. Il y a 3 semaines environ, nous avons prié ici un mercredi. J'étais rentré à la maison un soir. Et j'ai vu dans mon sommeil un homme venir. Il a pris l'eau, il a mélangé avec certaines choses et m'a remis. Il a dit bois. Et j'ai pris l'eau de ses mains. Et j'ai bu d'un trait. Et une voix est descendue et a dit, est-ce que tu sais de quelle eau s'agit-elle? Et j'ai enlevé l'eau de ma bouche. Et je lui ai remis l'eau et dit, voici ton eau. Et il a pris l'eau. Après qu'il a récupéré son eau, en même temps, j'ai commencé à sentir des maux de ventre. C'est les maux de ventre qui m'ont réveillé. Et j'ai commencé à faire une diarrhée. Je faisais la diarrhée. Et j'étais complètement fatigué. J'étais couché par terre. Je ne pouvais pas me relever pendant toute la semaine. J'ai pris tous les comprimés que je connaissais, mais sans satisfaction. Alors, j'ai fait recours à l'eau des partenaires. Et j'ai pris la décision de ne plus prendre de médicaments. J'ai dit assez que j'ai pris les médicaments. Alors j'ai fait de mon nom de partenaire mon comprimé journalier. Et je bois un couvercle le matin, un couvercle le soir. Et avant que je ne commence pas à prendre de cette eau de partenaire, mon ventre était ballonné. C'est surtout comme on a mis une pierre dans mon ventre, je ne pouvais plus manger. Quand j'ai commencé à prendre l'eau de partenaire, j'ai commencé à aller au sel normalement. Jusqu'à ce que mon ventre s'est aplati. Et la fatigue que j'ai ressentie a complètement disparu. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Combien de temps vous avez traîné ce mal de ventre? Combien de temps vous avez fait un traitement à base des comprimés avant de faire recours à l'eau des partenaires? J'ai fait une semaine. C'est dans la 2e semaine que mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, ah, j'ai un partenariat Céline dans ma chambre. Voilà la victoire que l'Éternel vous a accordée. Il vous a guéri, vous a délivré des mains de vos persécuteurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos chers amis, téléspectateurs et au peuple de Dieu?
Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent que si tu n'es pas encore partenaire, fais tout possible pour devenir partenaire. Si tu deviens partenaire, quelle que soit la bataille, tu remporteras la victoire. Acclame très fort pour Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Sosa Sévérine. J'habite à Semeklake. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. C'est le 31 décembre 2020 que j'étais venu ici pour la première fois. J'avais un mal au pied depuis 4 ans. Quand j'étais assise parmi les gens, mes 2 pieds tremblaient au moment de la prière. Après cela, les pieds, je sens que quelque chose me pique dedans. C'est surtout comme on veut m'enlever les 2 pieds. Je suis quelqu'un qui aime se promener pour chercher le salut. Alors que je suis tombé sur Porte TV dans ma chambre, j'ai dit à mon mari, cette église, il faut que je la visite. Et effectivement, nous étions venus ce 31 décembre. Et après ce réveillon de 31 décembre, j'ai perdu toutes les douleurs aux pieds. Le mardi, il y a 3 mardis, parce que je voulais aller acheter au marché de Dantokpa. Avant que je n'appelle un taxi moto, j'ai senti comme quelque chose entrer dans ma tête. Ça circule dans ma tête. Et mon front pèse. Alors j'ai remis l'argent que j'avais sur moi à celui avec qui j'étais de déposer dans son sac moi. Dans le marché, je ne me retrouvais pas. Et après que nous sommes revenus du marché, j'ai expliqué la situation à celui avec qui j'étais allé au marché. 3 jours après, j'ai vu que je me suis retrouvé parmi les fidèles. Et j'ai un sachet en main. Et je suis en train de chercher des trucs sur la terre. Après cela, j'ai écouté un témoignage sur le calendrier Port de Vie. Alors que mon mari avait déjà acheté le calendrier, il l'avait accroché au mur. Alors j'ai pris le calendrier et j'ai placé ça sous mon lit. Quand je veux me coucher, je pose ma tête dessus. Et la tête a retrouvé la paix. Dans le mois de janvier, l'homme de Dieu a demandé qu'on prie et qu'on demande certaines choses. J'ai dit, Seigneur, avant la fin de cette année, je vais quitter la location. Je ne veux pas la parcelle. Je veux pour moi-même. Le vendredi, après la prière, on a appelé mon mari. Et on lui a dit, j'ai acheté une parcelle à cet endroit. Je te donne la parcelle gratuitement. Allez construire sur la parcelle. Voilà ce que l'Éternel a accompli. Et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Sœur Evelyne. Sœur Evelyne.
Oh, fita mi se a porte de vie si vous te repobodoa. Mais de donna mi ya kabi mi momito porte vie. Comment avez-vous reconnu l'église évangélique Porte de Vie? C'est à la télé Porte TV que j'ai découvert l'église. Voilà, vous avez reconnu l'église sur Porte TV et vous êtes venu à Porte de Vie. Et ça n'a pas duré un mois, disons environ un mois, Dieu a opéré des miracles. Quel message vous avez à passer à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Le message que j'ai à leur passer: il y a église et il y a église. Il y a onction et il y a onction. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Il y a une puissance qui est en avance sur une puissance. L'homme de Dieu et son épouse, l'onction qui œuvre, Dieu l'a déposée sur eux. Acclame très fort pour Jésus. Sans mélange. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami si sáré lò fi